De l'instant matin et je suis ravie de vous accompagner. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle, donc qui a un parcours qui fera rêver. Vous allez voir qu'elle a réussi à lier réussite à l'étranger et retour aux sources. Et j'ai le plaisir de recevoir Karina Ounadi. Bonjour. Bonjour Myriam, merci pour cette belle invitation et de me donner l'occasion de parler un peu de mon parcours et de mes passions. En tout cas, merci, on est ravis de vous recevoir. Donc, vous avez un parcours, comme je l'ai dit, donc exceptionnel. Vous êtes juriste de formation. Donc, vous avez donc continué vos études à Paris. Ensuite, ça a été les États-Unis. Vous avez même, je dirais, atterri à Hawaï, où vous avez passé quelques temps. Et ensuite, le déclic, j'imagine qu'il y a eu un déclic. Et vous êtes de retour en Algérie, où vous avez fait déjà, depuis quelques années, beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai eu une première carrière qui est une carrière d'avocate spécialisée en droit des affaires. J'ai commencé mon parcours ici en Algérie et je voulais le parfaire ailleurs, à l'étranger. Donc dans un premier temps à Paris, à la grande université de la Sorbonne. J'ai travaillé dans de grands cabinets internationaux de renom. Et je suis revenue une première fois en Algérie, ensuite je suis repartie aux États-Unis et comme vous dites, je suis partie bien loin, jusqu'à Hawaï, dans le Pacifique, toujours dans le cadre de ma carrière de juriste international. C'était dans le domaine maritime, c'est ça? Oui, j'ai contribué dans certaines recherches dans le droit maritime, mais c'était principalement dans le droit des affaires, en général. Oui. En général, même à Hawaï, je veux dire, il y a des études sérieuses, hein, il ne faut pas croire. Il n'y a pas que le sable et les cocotiers. Non, voilà, j'ai pas fait que surfer, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. À travailler, donc, oui. à parfaire ce parcours. Tout à fait, tout à fait. Et donc de retour à Alger, avec la tête pleine de projets? Oui, je veux dire, j'ai eu une belle carrière dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans de grandes multinationales et cabinets également. Donc je suis revenue, bon, il y a toujours eu un petit fil qui me ramenait toujours aux sources. Et en 2017, je suis rentrée en Algérie. J'ai continué dans un premier temps ma carrière de juriste et d'avocate. Mais à côté, j'avais une passion pour tout ce qui est produits naturels. Et j'ai eu ce déclic quand j'étais à Hawaï. Mon passage à Hawaï vraiment m'a marqué. La philosophie de vie, là-bas, vraiment, les gens, ils sont vraiment très conscients de leur consommation, du respect de la nature et de leur environnement. C'est un milieu qui est très fragile. Ils sont vraiment entourés des océans, donc la moindre action, elle a un impact très rapide. Voilà. Donc c'est cette conscience, c'est cette... Tout à fait. Là-bas, être écolo, c'est pas une mode, hein, mais vraiment c'est un mode de vie, c'est un mode de vie, de survie. Voilà, j'ai assisté à l'érosion des côtes, la problématique des déchets, elle est vraiment réelle là-bas, et donc tout le monde consomme moins, privilégie le naturel. Et le durable. Donc arriver... Moi, dans cette immersion, j'ai été initiée notamment par ma colocatrice qui faisait ses recettes de soins, de produits naturels. Oui, tout à fait. D'où la naissance donc, de Biotanica en 2020. Oui, en 2020, bon, avec la naissance de ma fille. Comme toutes les mamans, on veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, de plus sain, de plus pur. Donc voilà, j'ai retrouvé un petit peu ces recettes. Bon, j'ai enrichi ce savoir par des formations également. Donc dans un premier lieu, c'était pour des soins pour la famille. Pour la famille d'abord, à petite échelle. À petite échelle. Ensuite, ça a eu un succès. Et donc j'ai dit pourquoi pas
continuer dans cette branche-là. Finalement, j'aimais beaucoup. Oui, magnifique. Donc, la naissance de Biotanica en 2020, donc c'est une petite entreprise familiale. Donc, vous faites des produits naturels. Oui, donc j'ai concrétisé donc cette passion-là en 2021, on va dire, où je commençais à commercialiser ces produits-là. Donc c'est des produits à base d'huile et de beurre végétaux, tout ce qu'il y a de plus sain, de plus pur pour la santé. Donc quand vous commencez à mettre en place, on va dire, les prémices de cette entreprise, quels étaient d'abord, on va dire, les produits que vous vouliez, on va dire, mettre en avant? Dans un premier temps, c'est les produits de soins pour bébé, le liniment, des crèmes, des baumes de soins cicatrisants pour les enfants, dans un premier temps. Après, on a des bases qui sont communes pour l'hydratation, que ce soit pour les enfants, les grands, les savons aussi dans un premier lieu, les savons pour les grands, pour les adultes et les enfants aussi. Donc maintenant, j'ai une gamme qui est très riche, d'environ 30 produits. D'accord. J'ai des soins pour les cheveux, des déodorants naturels, c'est très important de parler des déodorants naturels, de sensibiliser les femmes. Bon, on n'est plus en mois d'octobre, mais ça continue sur toute l'année. Donc tous ces déodorants, ces sels d'aluminium, tous ces produits qui sont en fait, qu'on met machinalement sur notre corps, alors qu'on sait très bien qu'il y a énormément de produits qui sont, on va dire, toxiques pour... Oui, il y a actuellement des études qui ont prouvé que ces produits-là sont cancérigènes, il faut le dire, et ils passent par le sang. Donc à petite échelle, au quotidien, auxquels on rajoute d'autres perturbateurs endocriniens de part et d'autre. Donc tout ça, à un moment, voilà, ça se développe dans le corps et chacun comment réagit à cela. Donc la transition au naturel est très importante. Et il faut dire aussi que nos grands-mères, qu'il y a juste quelques années encore en arrière, nos grands-mères, nos mamies privilégiées, enfin c'est pas privilégiées en fait, elles avaient découvert tous les bienfaits des produits naturels qui les entouraient, que ce soit par exemple l'huile d'argan, l'huile d'olive, par exemple pour le k'houl, en fait les teintures, c'était des teintures qui étaient toujours faites à base par exemple de henné, de plantes. Donc c'est un petit peu tout ça que vous essayez on va dire, d'aller chercher, de remettre un peu en avant? Oui, je veux dire, j'ai pas réinventé la roue, c'est vraiment des choses qui existent déjà. C'est vrai que... Et qu'on a délaissé, nous, la dernière génération, on a délaissé en faveur de... On a délaissé beaucoup de choses, et c'est là, on va revenir sur on y reparle sur le projet Tindy, justement, qui est de l'artisanat. Oui. Donc vraiment, il y a un retour aux sources, que ce soit sur les produits cosmétiques, sur un retour au naturel, à l'authenticité, et c'est que bénéfique pour nous, pour la nature, pour l'environnement. Et j'essaye à ma petite échelle de transmettre cela. Aujourd'hui, je tends vraiment à une reconversion vers un métier qui est utile, qui a un impact positif, loin des contrats internationaux, qui a un impact plus positif dans la société. Absolument, absolument. Donc, quand par exemple vous allez pour vous approvisionner, ramener vos produits, donc vous êtes directement en contact avec les producteurs, ou il y a toujours, ou des fois vous essayez qu'il n'y ait pas d'intermédiaire? Oui, directement à la source. Il y a certaines huiles, on fait l'extraction nous-mêmes, ou bien je fais appel à d'autres producteurs, bien sûr que je connais très bien. Ils sont nombreux, il faut dire qu'ils sont nombreux ici de nos jours, donc beaucoup de producteurs d'huiles essentielles. Je me fournis localement, c'est important. Nous avons
tout ici. Alors, ce qui est bien, c'est que, voilà, s'il n'y a pas telle huile, on peut la remplacer par une autre. C'est des recettes, hein. Donc, je veux dire, on trouve tout ici en Algérie. Il y a des producteurs, ce qu'on appelle les PAM, les plantes aromatiques médicinales. Il y a d'autres qui font l'extraction. Donc, c'est une filière ces dernières années qui est en plein évolution. Qui est en plein développement, absolument. Oui, notamment les huiles essentielles, les huiles végétales, etc. Donc moi, je travaille avec des producteurs locaux. Pour la plupart des huiles, j'ai une petite unité de production. Je travaille avec aussi une pharmacienne, une biologiste. Donc je ne suis pas toute seule non plus, hein. Donc j'ai appris aussi à faire confiance à des experts et on travaille en concertation pour trouver la meilleure formule, chacun avec son expertise dans son domaine, même des apiculteurs parce que j'utilise certains... Donc tout ce qui est à base de miel. De gelée royale, j'ai une crème de cire d'abeille aussi. Voilà, tout à fait. Donc ils sont tous animés par la même passion, soucieux de la qualité avant tout. Donc moi c'est ça que je mets en avant, c'est la transparence, l'efficacité et la qualité. Est-ce que de temps en temps il y a, on va dire, des personnes qui demandent des produits bien précis et qui vous donnent une idée, vous dites ah tiens j'avais pas pensé peut-être à ça et, oui, bien sûr, ça vous donne une idée pour agrandir votre gamme, oui, élargir. Oui, tout à fait, je veux dire ma première inspiration, c'est encore ma fille. Oui, chaque fois qu'elle a un nouveau besoin, là en ce moment elle est à l'école, donc c'est les cheveux, donc et il faut des soins pour les cheveux parce que pour les coiffer, facile des démêlants, des choses comme ça. Mais je veux dire, j'ai eu des demandes de certains clients et oui, je leur fais leurs produits. En attendant de le commercialiser, mais dans un premier temps, je peux leur faire une petite formule spéciale pour eux. Bon, je ne le fais pas pour tout le monde. Bien sûr, bien entendu. Donc vous avez eu donc aussi ce souci de transmission. Vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre parcours est très riche. Donc surtout pour les jeunes Algériens, donc partir, aller découvrir, apprendre et revenir. Donc en fait, grâce à vous, on arrive un petit peu à voir que tout est possible. Que partir, ça ne veut pas dire d'abord ne plus revenir, parce que des fois, il y a certaines jeunes qui partent pour finir leurs études, c'est un peu un déchirement, c'est peut-être un petit peu un saut vers l'inconnu, mais en fait, un petit peu grâce à vous, grâce à votre parcours, on peut voir qu'on peut aller apprendre plein de choses et surtout cette possibilité de revenir aussi, et surtout revenir avec un savoir, revenir avec un savoir-faire, avec quelque chose à apporter, une pierre à l'édifice. Oui, tout à fait. Moi, je suis partie, ça a été un enrichissement dans ma carrière, dans ma façon d'aborder aujourd'hui mes projets. J'ai une base solide que j'ai acquise à travers mon éducation, mon travail avec des étrangers, il faut le dire. Et revenir, oui, c'est pas une finalité, partir, ne plus revenir. On peut très bien revenir avec un bagage et le mettre en place ici pour son pays. Oui, pourquoi pas, au contraire, c'est un enrichissement. Moi, je suis bien ici en Algérie, hein. Je veux dire, je suis partie sans l'idée de me dire bon, je pars pour ne plus revenir. Non, je suis partie pour faire ce que j'ai à faire, pour parfaire ma carrière d'avocate. Et ça, je dis, c'est important. Je dis aux jeunes, peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Absolument. Donc justement, peu importe ce qu'on fait, il faut bien le faire. On va juste regarder un jingle et donc on va revenir vers vous pour continuer notre entretien.
De retour sur notre plateau, on continue toujours donc notre entretien avec Karina Ounadi. On parlait donc de toute cette expérience que vous avez ramenée avec vous. Quels sont les défis donc en rentrant, en revenant? Ça reste quand même, on va dire, ça reste, je vais pas dire un déchirement, mais ça reste un petit peu compliqué. On quitte un endroit pour revenir tout, recommencer de zéro. Quels ont été les défis que vous deviez surmonter en vous installant et surtout en ayant la tête avec autant d'idées à mettre en pratique? Oui, bon, entreprendre, c'est forcément prendre des risques, c'est pas évident, surtout que j'ai fait toute une reconversion vers un domaine qui est tout à fait nouveau pour moi. Donc le défi était vraiment de tenir, de rester vraiment attaché à cette passion, parce que vite on peut s'essouffler à cause des lenteurs, parfois certaines lenteurs administratives, certains obstacles, parfois un manque de financement également. Mais on peut très bien commencer petit et se développer doucement, doucement. Le plus important, c'est de rester constant sur ce qu'on fait, sur la qualité qu'on produit. Et il faut laisser faire le temps aussi. C'est important. De la persévérance et surtout ne pas baisser les bras, ne pas on va dire, oui, la persévérance. Baisser les bras au premier obstacle ou dire au bout d'une année, 2 ans. Ça prend quand même du temps, qu'on le veuille ou non, pour bien s'installer, pour bien... Tout à fait. Moi-même, je ne suis pas encore arrivée là où je veux arriver. Moi, Biotanica, je la vois dans 10 ans, peut-être je vais aboutir là où je veux. Donc, il faut vraiment avoir des objectifs un peu à court terme, moyen terme et à long terme. Et j'ai appris cette structure de mon ancienne carrière Justement, de juriste. Toute cette expérience de juriste vous sert aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Oui, me sert l'organisation, avoir des fondements solides, c'est important, les fondements solides, la structure au-delà de l'aspect juridique, mais voilà, c'est important d'avoir toute une organisation, d'avoir toute une vision à long terme et à court terme. Et à court terme. Voilà, et rester motivé et persévérant, parce que peu importe où l'on est, il y a toujours des obstacles, il y a toujours quelque chose, on n'a pas tous les éléments pour faire comme on veut, mais il faut rester constant, comme j'ai dit, et combattant. Exactement, surtout, un battant. On va donc, votre Biotanica vous amener vers encore un autre petit chemin. Vous avez encore bifurqué légèrement, mais bon, ça reste toujours oui, il y a une connexion. Voilà, une connexion. Donc, il y a eu ensuite la naissance de Tindy. Il y a eu la naissance de Tindy. Tindy Concept, qui est un espace dédié aux artisans, de manière générale. Donc, on y trouve dedans Biotanica, mais aussi toutes les autres richesses de notre patrimoine. Donc, moi, je faisais des expositions avec Biotanica, donc j'étais vraiment en contact avec des artisans, donc avec toute leur humilité. Ils font ils transmettent toutes des traditions. C'est les gardiens de notre patrimoine. Et moi, dans Tindy, je suis qu'un passeur, un pan entre les artisans et le public. Donc, à travers Tindy, je vais à la rencontre des artisans. Donc, je sélectionne donc des pièces qui sont représentatives de notre culture, de notre patrimoine. Et aux visiteurs de Tindy, je transmets un petit peu ces petites histoires, ce savoir-faire, ces matières. Un très très beau, un très bel endroit, donc Tindy. Je ne connaissais pas, enfin je vous connaissais pas personnellement, juste avant l'émission, donc c'est une confidence que je vous fais. Je passais très souvent donc par là-bas, et en fait votre vitrine m'interpellait à chaque fois. Je suis jamais rentrée dans votre magasin, mais à chaque fois quand je passais, je me dis c'est beau, c'est vraiment très joli. Donc comment vous avez agencé, les couleurs que vous avez mis, tous les objets aussi. En fait, les uns sont aussi beaux, tous les objets sont aussi beaux les uns
uns que les autres. Et en fait aussi, quand on rentre dans votre page, on arrive aussi à découvrir toute la variété des objets que vous mettez en avant. Des anciens objets qu'on n'utilise plus aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, donc la vie d'aujourd'hui fait qu'il y a énormément d'objets d'autrefois qu'on n'utilise plus. Mais en fait, vous, à travers votre façon de faire, vous réussissez un petit peu à leur donner une seconde vie. Oui, c'est important pour moi d'avoir un bel endroit pour valoriser un petit peu toutes ces belles choses et que ce soit vraiment une vitrine, une belle vitrine où les gens y viennent et découvrent toutes ces belles choses. Les artisans travaillent dans l'ombre, dans leurs petits ateliers, ils sont là à ciseler, tisser, marteler et ils nous créent de belles choses, mais il manque beaucoup d'espace pour voir ces belles choses. Justement, il y a quand même énormément d'expositions qui se font en dehors des beaucoup en fait, de lieux, même aussi des lieux qui autrefois n'étaient pas dédiés à ces expositions d'artisanat. Je citerai par exemple comme certaines bouches de métro donc, qui sont magnifiquement bien décorées et où donc, en allant au travail comme ça, on arrive un petit peu à croiser ces artisans, à pouvoir apprendre à acheter quelques objets, surtout voir leur travail. En fait, aussi grâce à vous, on arrive un petit peu à mettre en avant tous ces artisans, tout leur savoir-faire et surtout les traditions, surtout tout ce qui est patrimoine algérien et en même temps aussi une incitation un petit peu au tourisme peut-être aussi. Oui, le tourisme, mais aussi il faut dire qu'à nous, les Algériens, de soutenir dans un premier lieu ces artisans. Moi, je veux que l'artisanat fasse partie de notre quotidien, dans notre décor intérieur, dans notre objet qu'on utilise au quotidien, dans la cuisine. Ou, comme vous dites, il y a certains objets, c'est vrai qu'ils n'ont plus d'utilité aujourd'hui, qui Malodaya, etc. Absolument. Mais on peut très bien... Qui reste aujourd'hui décoratif. Qui reste décoratif. Et il faut dire que ces objets-là, pour moi, ont une âme. Quand vraiment on a des personnes qui mettent de la passion et de l'amour à façonner et du savoir, voilà, à façonner un objet, cet objet-là n'est pas inerte. Peut-être, voilà, on ressent pas, on le ressent, mais il dégage quelque chose de bien. Et je peux vous dire que plusieurs personnes qui viennent dans ma galerie me disent « Ah, mais on se sent bien ici. » Vraiment, c'est un retour... un retour aux sources. Oui, c'est un retour aux sources et ça leur confère un bien-être et ça rejoint Biotanica aussi dans le bien-être. Donc il y a cette connexion, il y a ces points communs qui sont l'authenticité, la préservation du patrimoine algérien. Voilà, et la valorisation du savoir. La promotion aussi de tous ces savoir-faire. Oui, la promotion du patrimoine culturel. Voilà, donc, immatériel, comme on dit. On rend hommage à travers vous à tous ces artisans algériens. Oui, tout le mérite. À toutes ces petites mains, que ce soit des femmes ou hommes, dans tous les domaines de l'artisanat algérien, que ce soit le tapis, la poterie, la broderie et les bijoux. En fait, c'est tellement large que je pense qu'il nous faudrait plus de temps donc, pour un petit peu énumérer tout ça. Et donc, en les mettant en avant, mettant encore au bout du jour, on arrive un petit peu à garder à notre échelle, à garder ce patrimoine. Tout à fait. C'est ce que vous faites vraiment, moi je dis tout le mérite leur revient. C'est eux qui créent ces belles choses et qui perpétuent ce savoir-faire et ces traditions-là. Nous aussi, on a un rôle très simple mais très important qui est de transmettre ça au grand public et d'expliquer ces objets-là ou ces façons de faire. Vraiment, on est dans la valorisation totale. Donc ça passe par une belle vitrine, c'est important, comme aussi par les réseaux et tous ces nouveaux moyens de communication. On fait avec également. Mais on a plus plaisir à les accueillir chez nous. Absolument. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin de notre émission. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. J'aimerais que vous donniez un dernier mot donc, à la jeune génération qui ont des projets plein la tête. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire?
Moi, voilà, première des choses qui me vient comme ça en tête, c'est leur dire tout ce que vous faites, faites-le bien. Moi, j'ai commencé par le droit, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que je n'étais pas amenée à faire du droit dans un premier lieu. J'avais pas un parcours un peu littéraire, mais c'est mon père qui m'a appris à dire bon, parce qu'on est une société qui valorise plus les matières mathématiques, les filières scientifiques. Moi, j'étais dans ça également, mais voilà, il m'a appris à bien faire ce que je fais. Donc le droit, je l'ai amené là au maximum ce que je pouvais le faire. Ça a été un très grand enrichissement sur le plan professionnel, personnel, à travers tous ces voyages, et qui m'a amené finalement à ma passion, qui est le naturel, l'authenticité à travers l'artisanat, etc. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, faites des choses, il y a tout à faire ici en Algérie. J'aime leur dire aussi que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est là où on l'arrose, donc il ne faut pas rêvasser à se dire il y a un monde meilleur voilà, derrière les... Il faut juste remonter ses manches, un petit peu d'huile de coude, de la persévérance, et Inch'Allah, de la motivation, de la structure, de la discipline, c'est important, et il faut commencer, c'est le premier pas qui est le plus difficile en général, et voilà, donc faire le premier pas. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Longue vie donc à votre entreprise, à toutes ces personnes que vous mettez aussi en avant. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous accompagner. On arrive à la fin de notre émission. Je vous dis, restez bien entendu sur les programmes de Canal Algérie.